Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT. Nous sommes le mardi 29 août 2017 et voici votre actualité. Direction le lac du Bourget où le niveau d'eau va connaître une importante baisse de 70 cm. Une baisse provisoire qui permettra de préserver les roselières du lac. Fanny de Buisson s'est rendue sur place. Et puis direction Cransal où une nouvelle école s'apprête à accueillir environ 300 élèves. L'objectif est de désengorger l'ancienne école et favoriser les conditions de travail des enfants. Kimberly Trivio nous en dira plus. Pas de panique si vous habitez autour du lac du Bourget. L'étendue va connaître une baisse importante de son niveau d'eau ces prochaines semaines, une situation qui reste provisoire et exceptionnelle. L'objectif ? Faire respirer les roselières du lac et ainsi favoriser leur développement. On fait le point avec Fanny de Buisson. Dans quelques semaines, il n'y aura peut-être plus besoin de mettre la tête sous l'eau pour apercevoir les fonds du lac. Le Bourget va perdre 70 cm de profondeur d'ici le 1er octobre. Une baisse exceptionnelle mise en place pour la première fois en France pour des raisons écologiques, mais réalisée tous les 4 ans sur les grands lacs suisses. L'objectif ? Protéger les roselières. Avant 1981, le lac avait une très grande latitude de battance. Et il est même descendu en dessous du niveau 230. Bon. Donc la régulation qui a été mise en place à partir de 1981 à travers le barrage de Savières et l'équipement hydroélectrique du Rhône, il vise avec un niveau bas à stocker le maximum d'eau l'hiver pour protéger Lyon des inondations et avec un niveau haut l'été à favoriser le développement du tourisme sur le lac. Depuis les années 50, la surface de roselières du lac du Bourget a ainsi diminué de plus de moitié. Les autorités veulent aujourd'hui les protéger pour mieux les développer. Les roselières ont besoin de surfaces régulièrement exondées en fin d'été pour se propager latéralement, horizontalement. Donc ça, c'est la première problématique. Et la deuxième, c'est qu'en régulant les niveaux du lac sur 2 niveaux, en fait, la houle vient se dissiper toujours au même endroit sur ces tiges de roseaux et donc fragilise ces roseaux et fragilise également les supports de sédiments de roseaux et viennent finalement à dégrader cette roselière. C'est d'abord un écosystème d'une très grosse diversité au niveau de la faune, de la flore. Et puis, il faut savoir que c'est une fonction épuratrice très importante. On le voit bien sur le bassin versant et partout ailleurs. Des stations d'épuration à base de roselières sont implantées un peu partout. Et donc, elles ont cette particularité de pouvoir filtrer et épurer les eaux. Donc, c'est une ceinture protectrice pour le lac. Tout au long du mois de septembre, le niveau du lac baissera progressivement pour être stabilisé à 230,80 m, 40 cm de moins que la côte d'hiver habituelle. Des règles de sécurité ont été mises en place. La baignade reste autorisée, mais il est strictement interdit de plonger depuis les bords du lac ou depuis l'intérieur. Concernant la navigation, les eaux étant moins profondes, les plaisanciers sont appelés à la plus grande vigilance. Cette baisse exceptionnelle devrait désormais avoir lieu tous les 4 ans. On reste sur l'eau, mais cette fois-ci direction le Léman. Vous avez peut-être observé cet été un voilier surmonté d'une drôle de voile. Autogonflable, légère et simple d'utilisation, elle pourrait révolutionner le monde de la plaisance, mais aussi du transport maritime. Cette idée a été développée par Édouard Kessy et Laurent de Calbert-Matten, le créateur et développeur du parapente. Jean-Paul Crespi nous dévoile ce système novateur et surprenant. 2 années d'études pour concrétiser un projet ambitieux. Une voile gonflable et stable dans toutes les conditions de vent. Et c'est sur les eaux du lac Léman que le projet a pris forme pour offrir une nouvelle navigation, douce, équilibrée, sans winch, drisse, haubanage et autres accastillages complexes. Une idée simple qui séduit car la voile se positionne automatiquement à toutes les allures. L'avantage de cette nouvelle technologie d'aile souple permet d'intégrer des projets futuristes certainement, de tracter des bateaux de grande taille, même de toute grande taille. On entrevoit pourquoi pas des paquebots de croisière ou même des paquebots, des cargos de transport pour le futur. L'avantage de ces voilures, elles peuvent s'adapter à n'importe quelle surface. On peut très bien développer une voile de quelques mètres carrés ou de quelques centaines de mètres carrés avec la même technologie. La voile se construit d'une double peau formant un profil aérodynamique symétrique et de ventilateurs dans le bord d'attaque stabilisant la forme à toutes les vitesses et allures de vent.
Le mât, quant à lui, est autoporté et rétractable. L'échéance de structure gonflable, aile souple, je pense avec positivité les voir naviguer d'ici les 5 ans à venir. 5 ans, c'est long et c'est très court. Je vous rappelle qu'en 2040, on est censé ne plus utiliser d'énergie thermique. Avec ces technologies, on est dans le vent de la modernité. 2040, c'est pas loin. Détenteur du record du mythique bol d'or sur le lac Léman, navigateur chevronné, Édouard Kessy a su apprivoiser ces technologies pour proposer une voile autogonflable à mi-chemin entre une aile d'avion et un parapente. Une technologie qui lui a également permis de fournir un vaste hangar sans armature à son ami Bertrand Piccard lors de son tour du monde à bord de l'avion solaire Solar Impulse. Et cette création devrait séduire bon nombre de touristes du côté de la Haute-Savoie. D'ailleurs, cet été a été synonyme de succès pour Savoie-Mont-Blanc Tourisme. La saison estivale a bénéficié d'une fréquentation en hausse avec une progression de 3 points sur les hébergements par rapport à l'été dernier. Le taux d'occupation moyen atteint donc 68%. Selon Carole Duvernay, responsable de l'Observatoire Savoie-Mont-Blanc Tourisme, si la dernière semaine d'août suit la même dynamique, le nombre de nuitées dépasserait les 10 700 000 sur toute la saison estivale. Après les vacances, la rentrée. Après 14 mois de travaux, la nouvelle école de Cranfsal est quasiment prête à accueillir ses nouveaux élèves. 11 classes au total, dont 4 maternelles et 7 primaires. Le but de cette construction, désengorger l'ancienne école et améliorer les conditions de travail des 650 élèves de la ville. Kimberly Trivio nous en dit plus. Dernier coup de pinceau avant l'arrivée des élèves dans une semaine. Pendant que les écoliers profitent de leur dernier instant de tranquillité, certains enseignants, eux, s'attellent à la mise en place du matériel. Finalement, une classe, c'est beaucoup de fournitures, des stylos, des cahiers et aussi des livres, des manuels scolaires, des dictionnaires et puis du matériel pédagogique. Voilà, il faut mettre en place pour que tout soit prêt lundi prochain pour les élèves. Coût total des travaux, 9 millions d'euros. Un investissement important pour cette ville de 7000 habitants. La plus grosse partie des travaux est achevée et il n'y a plus de temps à perdre pour les derniers préparatifs. Parfait. Cette semaine, c'est une grosse semaine pour tout le service puisqu'on va installer et réceptionner tout le mobilier de restauration scolaire, que ce soit la vaisselle, que ce soit les tables, les chaises, les classes qui ont été achetées, les classes neuves, puisqu'on a aussi beaucoup de mobilier qu'on a transféré de l'école existante. Un nouvel établissement plus moderne et qui répond aux normes actuelles, notamment avec des équipements technologiques. Des évolutions qui sont d'abord architecturales, je peux vous en parler, cette architecture qui est magnifique, avec un architecte qui nous vient de Paris et qui a apporté aujourd'hui cette architecture un petit peu spécifique, minérale. Dans quelques jours, les 320 écoliers pourront découvrir leur nouvelle salle de classe et leur nouvelle cour de récréation. Si les élèves de Cranfsal n'ont toujours pas retrouvé les bancs de l'école, ceux de Combloux, Megève, Pras-sur-Arly ou encore Valorcine se sont lancés dans le grand bain avant tout le monde. La raison, appliquer le rythme montagne. Cette rentrée anticipée permet de libérer 8 à 10 matinées le mercredi pendant l'hiver, des matinées qu'ils occuperont en pratiquant des sports de neige. Nous vous détaillerons le rythme montagne dans nos prochaines éditions. C'est la fin de votre journal, merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez C'est nos mag. Tous nos programmes continuent sur notre site internet 8montblanc.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux. Passez une très belle soirée et à demain.